Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous avons examiné avec attention, Monsieur le Ministre, le budget de la culture qui est, à nos yeux, effectivement perfectible, comme cela a été dit par quelques-uns de mes prédécesseurs. Nous savons qu'il s'inscrit dans un contexte de crise économique et budgétaire, et nous avons conscience qu'il est difficile de bâtir un budget totalement satisfaisant dans ces conditions. Mes collègues du RDSE et moi-même l'avons bien eu à l'esprit, soyez-en certains, Monsieur le Ministre, en examinant les crédits de votre mission. Cela étant dit, il n'en reste pas moins que certains choix qui ont été opérés en construisant ce budget nous préoccupent. Je relèverai ici les points qui nous paraissent essentiels. Les crédits de la mission culture progressent certes de 1,1%, mais dans un contexte d'inflation à 1,5%. En outre, si l'on en croit la programmation pluriannuelle des finances publiques pour la période 2011-2014, cette stagnation des crédits ne fera que se pérenniser et cela ne peut que nous inquiéter. Mais je suis également préoccupé pour tout ce qui concerne le soutien à la transmission des savoirs et à la démocratisation de la culture, mission importante s'il en est. Si d'un côté le budget pour l'enseignement supérieur spécialisé est positif, et je tiens à le souligner, de notre côté, il n'y a qu'une simple reconduction des crédits destinés aux écoles d'arts plastiques, aux établissements d'enseignement de la musique, de la danse et du théâtre. De plus, il est vrai que les crédits pour l'éducation artistique et culturelle, dans les faits, ne baissent pas, puisque 2 millions d'euros sont transférés au CNC, mais cela correspond tout de même à une débudgétisation qui nous laisse perplexes pour l'avenir. Ce qui, dans les faits, reviendra à faire supporter, je le crains, aux collectivités territoriales le manque à gagner et, compte tenu de l'inflation, de surcroît, ne sera qu'aggravé. Autre élément d'inquiétude, la situation des DRAC, dont les crédits de fonctionnement baissent de 16 millions d'euros. Cependant, je note qu'ils seront désormais gérés par les préfets de région. Autre point que je souhaite évoquer ici, la situation préoccupante à nos yeux du Conseil pour la création artistique. Le financement de ce conseil manque aujourd'hui de transparence. Et je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi son budget de fonctionnement relève de Matignon, alors même que votre ministère, qui a d'ailleurs dû faire une avance de 2 millions d'euros au titre de 2010, exécute juridiquement et financièrement les dossiers de subvention. Nous pensons qu'il serait plus clair pour tout le monde de mettre fin à ce système hybride et que l'ensemble des moyens soient directement gérés par votre ministère. Enfin, Monsieur le Ministre, je voulais vous dire que je suis bien conscient que l'État et les collectivités locales ne sauraient à elles seules subvenir à ce que vous appelez au désir de culture qui naît dans ce pays, parce qu'il y a une demande sans cesse croissante et que l'État et les collectivités locales, malgré toute leur bonne volonté, n'y parviendront pas à elles toutes seules. C'est pourquoi je pense qu'il est urgent que l'on mette en place une politique vigoureuse en faveur du mécénat culturel. Certes, certains textes comme celui de 2003 avaient intégré cette préoccupation et les incitations fiscales avaient porté leurs fruits, mais nous avons aujourd'hui l'impression de s'être arrêtés un peu au milieu du gué, de ne pas être allés jusqu'au bout. Les comparaisons avec nos voisins européens, d'ailleurs, le prouvent. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait renforcer et encourager activement cette politique. Après avoir exposé nos principaux points d'interrogation quant à ce budget, je viens à présent à nos motifs de satisfaction. Ils sont principalement au nombre de 5. Tout d'abord, je me réjouis que cette année, vous ayez pris la décision de renforcer la direction générale des médias et des industries culturelles. Direction qui confirme la transversalité et la convergence des industries culturelles avec les enjeux notamment liés au numérique et à la mondialisation, et qui prend en compte également le mécénat. Vous avez ainsi opté, Monsieur le Ministre, pour une approche contemporaine et modernisée de la culture. Je me réjouis aussi les crédits déconcentrés du programme Création, la hausse de 12% des crédits d'investissement destinés à accompagner la modernisation des fonds régionaux d'art contemporain, permettront l'implantation de 6 nouveaux FRAC dans de nouveaux locaux financés dans le cadre de contrats de projet État-région. Je me satisfais également de la quasi-stabilisation des crédits d'intervention destinés au spectacle vivant qui, il y a quelques mois encore, rappelons-le, était menacé de baisser de 10%. Ce maintien est, à mon sens, à l'aube de l'année 2011, qui s'annonce d'ailleurs décisive pour la réforme du spectacle vivant, un signe positif et encourageant. Enfin, je note également la hausse de 17 millions d'euros des crédits de l'enveloppe arts plastiques, essentiellement destinés au lancement du chantier de rénovation des espaces intérieurs du Palais de Tokyo. Ces espaces seront consacrés à l'art contemporain et ouverts au public au printemps 2012. Il est essentiel que dans un marché de l'art mondialisé, Paris retrouve toute sa place.
et ce à quoi ce projet, j'en suis persuadé, contribuera. Sans compter, comme vous avez déjà eu l'occasion de le souligner, Monsieur le ministre, le Palais de Tokyo travaillera en réseau avec les FRAC et tous les acteurs de l'art contemporain en région, ce qui favorisera la circulation et la diffusion des œuvres sur l'ensemble du territoire français, ce qui compensera peut-être ce sentiment qu'on a un peu de « tout va toujours au plus riche ou au plus fort ». Au contraire, je pense que cette mesure rééquilibrera les territoires et je vous en félicite. À cette mesure de déconcentration en faveur de nos territoires s'en ajoute une autre, celle accordée au patrimoine, parce que je rappelle qu'en ce qui concerne le patrimoine monumental, 60% de l'enveloppe sera elle-même déconcentrée, ce qui aura pour effet, évidemment, de renforcer la vie culturelle locale et qui va dans le sentiment que je viens d'indiquer à propos de la décentralisation. J'en viens à présent à ma conclusion. Comme je l'avais dit en introduction, nous pensons, Monsieur le ministre, que le budget de la culture est perfectible. Cependant, nous avons conscience qu'il s'inscrit dans un cadre très contraint. Déficit public, dette publique, RGPP, crise économique. Malgré tout cela, si les crédits de la mission culture ne progressent que de 1%, le budget total de votre ministère augmente, lui, globalement de plus de 2%. Je considère que, compte tenu de ce contexte, l'action que vous avez menée personnellement et avec vos services a été très positive. Pour s'en convaincre, d'ailleurs, il suffit de regarder le montant des budgets culture dans nos pays voisins. On verra très vite qu'ils ont subi, du fait de la crise, certes, de véritables coupes sombres. Alors, Monsieur le ministre, le RDSE, les radicaux et moi-même, on n'aura pas de double langage. On ne va pas se plaindre du déficit, de la dette, et en même temps vous encourager à la dépense à tout va. C'est pourquoi nous avons, sans état d'âme et en toute sincérité, nous voterons ce budget. Merci, mon cher collègue.